Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Donc il y a quelque temps je vous ai présenté donc des poudres, des pigments en poudre que j'ai acheté chez Nose. Donc ça se présentait donc dans des pots comme ça, enfin dans des emballages comme ça. Donc j'ai acheté ça 75 centimes chez Nose et je vous avais dit que je ferai des tests avec vous. Donc on va en faire. J'en ai fait également à côté. Donc je vais vous montrer. Donc j'avais trouvé 4 couleurs. Donc j'avais trouvé la couleur bonbon. Je sais pas si vous... Ouais, si ça va. La couleur bonbon, donc qui est un rose. La couleur piscine, donc qui est un bleu assez... Enfin, j'allais dire assez clair. Pas si clair que ça, mais assez clair quand même. La couleur rubis, donc un rouge. Et j'avais trouvé la couleur porc. Donc là, c'est un bleu un peu plus soutenu, plus foncé. Voilà, donc je vais vous montrer, donc j'ai fait quelques essais. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc ce sont des pigments en poudre, donc ça s'apparente un petit peu à ce qu'on trouve en scrap, les bruchaux. C'est voilà, c'est la même chose, sauf que bon, les bruchaux, moi j'avoue que je n'en ai pas, parce que c'est quand même pas donné, et je n'en avais pas, j'aimais bien, enfin j'aurais bien voulu en avoir, donc là j'ai trouvé ça chez Nose, donc ça me convient tout à fait. Je rachèterai peut-être quand même par la suite des pigments de couleur jaune, de manière à avoir un petit peu les couleurs primaires pour pouvoir faire mes mélanges et obtenir un petit peu toutes les couleurs différentes. Donc, je vais vous montrer déjà les tests que j'ai fait et après on va en faire ensemble. Donc, j'ai fait mes tests sur 2 papiers différents. Donc, le premier, j'ai fait sur des tests, donc sur du cardstock de chez Action. Et ensuite, j'ai fait les autres sur du papier, le papier aquarelle de chez Action également. Voilà. Alors, en premier, donc ça c'est sur le, comment dire, le cardstock de chez Action. Donc je vous le montre déjà un petit... Alors, attendez, je vais reculer peut-être légèrement. Donc voilà, ça se présente là comme ça. Alors pour ces tests-là, donc pour utiliser ces poudres, en principe, on met de l'eau d'abord sur la feuille et ensuite on répartit les pigments. Donc on peut le faire comme ça, donc mettre de l'eau avec un pinceau. Moi personnellement, j'ai pris un vaporisateur avec de l'eau, j'ai vaporisé ma feuille et ensuite j'ai rajouté les pigments. Et pour obtenir ce résultat-là, donc ça faisait, vous allez voir après dans le test qu'on va faire ensemble, mais donc ça faisait très chargé. Donc après, tout simplement, j'ai pris un chiffon que j'ai posé dessus pour enlever l'excédent et donc j'ai obtenu ça. Alors par contre, ce que je voudrais arriver à vous montrer, donc là vous voyez le résultat, mais c'est que ces pigments font un peu, j'allais dire pailleté, c'est pas vraiment le mot, mais ils donnent des reflets un petit peu irisés. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, vous le verrez peut-être mieux sur certains, puisque j'en ai fait quelques-uns, je sais pas si vous allez le voir à ce niveau-là. Voilà, peut-être un petit peu. Donc, il y a pas mal d'endroits. Donc, là, comme là, j'ai enlevé quand même beaucoup. On le voit beaucoup moins. Enfin, en tout cas, à la caméra. Mais il y en a un petit peu partout. Même dans les rosés, ça fait vraiment un petit peu pailleté, irisé, mais très, très léger. Et c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai fait celui-ci. Sur le cardstock également de chez Action, j'ai fait celui-ci avec une dominance de bleu. Alors, je sais pas si j'essaye vraiment de vous montrer pour les paillettes. Les paillettes irisées, mais je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Là, vous voyez peut-être un petit peu des reflets par endroit. Voilà, donc c'est les paillettes. Donc, moi, tous ces papiers-là, donc je vais m'en servir ou en fond de carte, ou pour faire des embellissements, ou voilà. Donc là, à nouveau, sur du cardstock, donc un petit mélange. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu du violet, puisque donc le vert, le rouge, donc ça donne du violet. Donc ça permet d'avoir des couleurs. C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir le jaune, pour permettre de faire un petit peu du vert, un petit peu des choses comme ça. Et donc, est-ce que je vais arriver à vous montrer un petit peu le côté pailleté irisé? Je ne suis pas sûre que ça ressorte. Je ne suis pas convaincue que vous arriviez à le voir à la caméra. Mais pourtant, c'est là. Hein. Il y a un super rendu. Donc, en le bougeant, on voit, alors selon les papiers, et comme là, à chaque fois, j'ai utilisé la même technique à essuyer, on le voit peut-être un petit peu moins. Donc voilà, ensuite un autre test. Donc là par contre c'est sur du papier aquarelle. Donc là j'avais mis de l'eau, pas énormément. J'avais mis de la poudre et après j'ai voulu étaler la poudre avec un pinceau. Et j'en avais plein sur mon pinceau, forcément les pigments sont vraiment restés énormément sur le pinceau. Donc après tout simplement j'ai fait des traits de partout sur les côtés pour décharger mon pinceau, tout simplement. Donc là c'est pareil, le côté irisé, je ne sais pas. Ah, peut-être que vous arrivez à le voir un petit peu par là. Alors par contre,
Chose, bon, le papier d'aquarelle n'est vraiment pas d'une qualité extraordinaire. Hein. Ça, je vous avais fait un test sur ça il y a quelques temps. Donc là, vous voyez, le cardstock, ça n'a pas transpercé. Pourtant, c'est fait de la même manière que là, l'aquarelle. Donc ça, c'est l'envers. Donc là, l'endroit et là, l'envers. Vous voyez que ça a vraiment transpercé énormément. Voilà, un autre test, donc sur du papier aquarelle toujours, vous voyez, ça c'est l'envers. Et donc là, l'endroit, je sais pas, j'aimerais bien arriver à vous faire ressortir le côté pailleté. Ah, peut-être que vous allez le voir un petit peu plus, le côté pailleté irisé, là. Vous voyez, hop, non, c'est ici. Voilà, là on le voit quand même pas mal, ça a l'air de ressortir un petit peu. Voilà. Et le dernier, donc là, l'envers et l'endroit est comme ça. Donc ça nous donne des choses comme ça. Et donc maintenant, on va le faire ensemble pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça. Donc, je vais prendre, eh bien écoutez, je vais prendre une feuille de cardstock. Donc pour ce faire, j'utilise le cardstock blanc. Hein. Après, vous pouvez même le faire sur des feuilles de couleur. Après, rien ne vous empêche de le faire. Donc, je vais prendre de l'eau. Je vais vaporiser un petit peu partout. C'est bon, il y en a encore. Et donc, je vais utiliser pour l'instant, donc je vais prendre le pigment, le rose bonbon. Voilà. Et j'en mets. Et vous voyez, alors attendez, je vais peut-être vous faire un petit zoom. Plus facile, pour que vous voyez davantage. Voilà, donc dès l'instant que vous mettez les pigments dessus, eh bien ils se dispersent, ils se propagent. Voyez, je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc après on mélange. Donc là j'ai bougé un petit peu ma feuille. Donc rien ne vous empêche après, voilà, même de rajouter un petit peu d'eau. Tiens, pourquoi j'ai du bleu dessus? C'est bizarre. J'ai du bleu qui apparaît alors que je n'ai pas mis de bleu encore. C'est étrange. Alors, là, voilà, j'ai remis un petit peu d'eau et on va pouvoir aussi un petit peu, comment dire, faire couler. Moi, j'ai peut-être pas mis assez d'eau, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ça coule un petit peu, ça permet d'obtenir un petit peu des traînées. Donc, si vous voulez quelque chose de léger, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous prenez une couleur, voire deux. Oh, c'est bizarre, il doit y avoir un mélange de pigments dedans. Parce que là, j'ai du bleu qui s'est mis avec, alors que, ouais, il y a du bleu dedans. Il y a du bleu dans les pigments roses. Alors, donc voilà, vous pouvez après, attendez, j'essaye de le mettre un petit peu, voilà, vous avez votre feuille et après, vous pouvez faire couler un petit peu de manière à obtenir des traînées ou ce que ça se mélange, si vous voulez quelque chose un petit peu plus diffus. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre, c'est pas évident. Voilà, donc là, je vais rajouter une autre couleur quand même, je vais rajouter le bleu piscine. Voilà, donc je pense que ça va ressembler un petit peu, là vous ne le voyez pas, au bleu que je vais avoir là. Donc, par contre, j'en ai pas mis sur les côtés. On a l'impression d'un feu d'artifice quand on l'installe au départ, c'est marrant. C'est assez sympa. Personnellement, j'aime bien. Voilà, il me manque juste une couleur. Donc là, je vais... Alors ça, je ne l'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Voilà. Mais je vais vraiment essayer de faire couler un petit peu le tout, de manière à obtenir des traînées. Et donc là, comment dire, j'ai plus beaucoup de rose, donc je vais en rajouter un petit peu. Pour avoir... Là, c'est vraiment trop bleu à mon goût. Donc pour obtenir un petit peu des effets, tout simplement. Donc là, alors je vous mettrai des photos quand même quand ce sera sec, puisque forcément il va falloir attendre un petit peu pour que ça sèche. Et donc voilà, on obtient des choses un petit peu comme ça. Et je sais pas si... Là, moi je le vois, je ne l'avais pas vu la première fois, mais on le voit... Ouais, vous n'allez pas voir à la caméra. On voit que c'est irisé. La poudre est irisée là quand elle au niveau de l'eau ici. Selon comment on le regarde, on voit que c'est irisé. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau en haut là. Voilà. Et donc je vais laisser comme ça. Donc celui-ci, je ne vais rien faire de plus. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sécher. Comment j'avais fait pour les, comment dire, pour les autres en essuyant. Je vais vous en faire un avec vous. Voilà. Donc pareil, je reprends donc une feuille. Par contre, là, j'ai pris une feuille d'aquarelle. Donc, je vais mettre de l'eau vraiment, par contre, là, beaucoup plus généreusement. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bleu, mais le plus foncé. Donc là, vous voyez, dès l'instant qu'on en met, ça se disperse, ça s'éparpille. Voilà. Ensuite, je vais mettre le rubis. Non, ça c'est le bonbon. Voilà, le rouge, rubis.
Là aussi, j'ai une paillette, enfin j'ai du rouge à l'intérieur du bleu. Donc ouais, dans les pigments, elles sont... Je dirais que c'est pas des couleurs forcément... comment dire, des fois il peut y avoir un petit peu... Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est une contamination qui a été... je ne sais pas. Mais bon, à la limite, ça peut être pas mal parce que là, moi, forcément, dans les tests que je vous ai présentés au début, j'ai toujours mélangé plusieurs couleurs, mais à la limite, ça permet avec ça, des fois, de ne faire qu'une seule couleur et vous pouvez obtenir des nuances. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau parce que visiblement, mon papier a dû bien boire. Je vais même en rajouter beaucoup. Et après, on va essuyer. Donc, je vais remettre aussi du bleu, mais du bleu un petit peu plus clair, le bleu piscine. Alors là, j'ai l'impression que le papier, il boit. Et que ça ne va, je vais avoir du mal à essuyer. Alors pour ça, je vais remettre encore un petit peu d'eau. Bah, je vais mettre les 4 couleurs. Maintenant, je vais mettre le bonbon. Parce que là, je trouve que c'est... En fin de compte, comment dire, quand ça fait sur le papier aquarelle, je trouve que les couleurs comment dire, elles s'imprègnent tout de suite, alors que sur le papier cardstock, vous pouvez jouer davantage. Elles vont couler, que là, ça va faire des, comment dire, des... où le pigment se dépose, ça fait une tache un petit peu directement, que vous voyez la différence. Là, ça fait des taches, que là, on peut arriver à le balancer, on peut arriver à faire des choses, comment dire, à avoir du mouvement, et donc obtenir des choses différentes, un petit peu style aurore boréale, qu'avec le papier aquarelle, eh bien écoutez, on a l'impression de ne pas pouvoir obtenir ce résultat. Alors, ce que j'avais fait avec les autres, donc j'avais pris après un chiffon, et donc j'avais tout simplement posé dessus et essuyé. Et là, à mon avis, je ne vais pas obtenir grand chose de différent. Non. Voilà. On obtient vraiment quelque chose qui fait tout de suite des taches entre guillemets, quoi. Mais on n'obtient pas quelque chose de diffus. Donc vraiment selon le papier. Alors c'est peut-être parce que le papier d'aquarelle. Alors j'en ai d'autres. Je vais essayer avec un autre papier. Parce que c'est vrai que le papier d'aquarelle de chez Action n'est vraiment pas idéal, hein. C'est pour des petites choses. Oui, moi je m'en sers. Pour, notamment aussi des fois pour des découpes, pour des fonds de cartes ou autres, mais c'est vrai que pour l'aquarelle, c'est pas forcément le papier top qualité, loin de là. Donc je vais aller chercher un autre papier d'aquarelle et je vais faire le même test. Donc voilà, là je suis allée chercher donc un autre bloc d'aquarelle que j'ai, donc qui ne vient pas de chez Action, que j'avais acheté dans un autre magasin. Et donc on va tester. Donc c'est le même grammage, il est déchiré, il s'est déchiré et il était collé, il n'arrivait pas à se défaire du bloc. Donc je vais faire de la même manière. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc je vais vraiment mettre de l'eau de partout. Voilà. Et donc je vais reprendre mes couleurs. Donc je vais mettre les 4 couleurs comme j'ai fait tout à l'heure. Alors déjà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais déjà je pense que le papier, l'eau s'est moins absorbée dedans. Et déjà, elle est restée plus en surface et comment dire, les pigments se diffusent davantage. Vous voyez, c'est vraiment que dans le papier Action, l'eau elle est tout de suite absorbée et le papier boit tout de suite l'eau et on n'obtient pas quelque chose de terrible. Ouais, non, si, je suis pas sûre d'avoir mis deux. Je crois que j'ai mis 2 fois le même. Je crois que j'ai mis 2 fois le rose. Attendez, je sais même plus les couleurs que j'ai mis. Bon, ça va être celui-ci, il va être un petit peu... les couleurs vont pas forcément être les mêmes. Voilà, là c'est bon, là c'est le rouge. Voilà. Bon, je vais devoir rajouter un petit peu d'eau quand même. Ouais, vous voyez, ça donne pas du tout la même chose que sur le papier de chez Action, hein. Et là, comme avec le papier le cardstock, en fin de compte, vous pouvez arriver à bouger un peu les choses. Voilà, vous arrivez à obtenir du mouvement et donc à donner des formes un petit peu particulières. Enfin, des formes entre guillemets. Mais disons que vous pouvez faire bouger pour obtenir des fonds un petit peu différents qu'avec le papier, le pseudo papier aquarelle de chez Action. Faut pas rêver, vous obtiendrez pas. Voilà, ça fait tout de suite les pigments. Comme le papier absorbe l'eau directement, les pigments ne peuvent pas s'éparpiller et s'incrustent directement dedans. Donc voilà, on obtient ça avec le. Donc là, non, j'avais dit que j'allais faire avec le chiffon comme j'ai fait tout à l'heure. Donc quand même, on va voir la différence. Donc voilà, ça absorbe vraiment l'excédent d'eau avec une partie des pigments aussi quand même, faut pas se leurrer. Et voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus diffus après. Voilà. Donc, je veux essayer aussi plusieurs petites choses avec vous. Donc je vais reprendre un cardstock,
puisque donc là, on les utilise, comment dire... attendez, je vais essuyer, j'en ai encore un petit peu de l'autre côté. Voilà. Donc là, je les utilise en vaporisant dessus. Mais là, je vais les utiliser comme moi, j'utilise des fois l'aquarelle quand je fais des fonds d'aquarelle. C'est-à-dire que je vais prendre un papier transparent, une pochette transparente. Je vais mettre dessus et ensuite, je vais l'étaler sur mon papier. Parce qu'en fin de compte, ça, vous pouvez les utiliser également comme des aquarelles. Donc... non, je vais prendre une grande feuille plutôt qu'une petite. Voilà. Donc, je vais pas vaporiser de l'eau de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure sur mon papier. Sauf que là, je vais le faire sur ma feuille de plastique. Ensuite, donc, je vais mettre ma poudre. Alors là, je vais essayer de vous le montrer parce que là, ça ressort beaucoup plus. On voit le côté irisé. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais alors là sur le bleu, ça se voit vraiment très très bien. Je ne sais pas si j'arrive à avoir un rendu, mais franchement, ouais, c'est super sympa. C'est super sympa. Donc je remets un petit peu d'eau. Je vais faire avec deux couleurs. Je vais faire avec du roux. Enfin, je vais voir. Donc là, pour les utiliser, sinon comme de l'aquarelle, bah vous mettez, alors ou sur du papier feuille transparent ou sur un pad d'encre, comment dire, pas sur un pad d'encre, mais sur les blocs acryliques que vous utilisez avec vos tampons clear, eh bien vous mettez un petit peu de poudre, vous mettez un petit peu d'eau d'abord, un petit peu de poudre après, vous l'utilisez en aquarelle. Ah ouais, on voit, là, ça ressort bien, la couleur un peu métallisée, irisée. Je sais pas si vous allez le voir, hein. C'est fou ça. Peut-être que vous voyez un petit peu des reflets brillants. Et franchement, ça se voit très très bien. Donc maintenant, je vais prendre ma feuille de cardstock. Ouais, bon, j'en ai pas mis partout, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc je vais prendre ma feuille de cardstock, comme je fais des fois avec mon aquarelle. Et je vais, voilà, en mettre, appuyer bien partout. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Et donc, ça nous donne ça, ce rendu-là. Donc, oups là. Après, je vais... attendez, je vais la laisser sur le côté, voilà, et je vais tout simplement en prendre une autre, puisque j'ai encore beaucoup d'encre, on va éviter de gaspiller. Ah, attendez, je vais faire un test aussi. Là, j'ai des petits carrés de papier de couleur, donc on va voir ce que ça rend justement dessus. Donc là, voilà, je vais récupérer mon excédent de peinture, enfin de pigment, sur mes papiers comme ça. Voilà. Alors, celui-là, je vais le laisser. Je pense que le bleu devrait arriver à se voir après. Il faudrait que j'ai une autre couleur. Là, j'ai un bleu ciel. Non, pas celui-là. J'ai un jaune, tiens. Donc là, j'ai un papier jaune. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, regardez. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà. Après, donc pour des fonds ou comme je vous dis, des embellissements, faire vos propres embellissements avec des fonds comme ça peut être très très sympa. Ouais, j'ai un marron, mais à mon avis, ça va pas se voir. Alors, je vais reprendre un rouge, j'ai du rouge sous la main. Je vais récupérer comme ça un petit peu toutes mes paillettes, enfin toutes mes paillettes, tous mes pigments. Et franchement, c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça donne des... Je pense que ça va être assez sympa. Parce qu'il y a, comme ça fait des endroits vraiment plus épais, on a vraiment le côté irisé. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer celle d'avant, là. On voit un petit peu le côté irisé, je ne sais pas si vous allez le voir. Ces pigments avec donc de l'eau comme on vient de le faire, mais vous pouvez également utiliser ces pigments avec des pâtes de structure. Elles vont se mélanger totalement avec des pâtes de structure. Si vous faites, comment dire, je pense que même les pâtes, vous savez, les pâtes qui sèchent à l'air libre, je pense que vous pouvez en mettre sans problème. Ça doit se mélanger, puisque moi je sais qu'il y a certaines pâtes, comment dire, comme là, ça y est, je perds le mot. La Angel Clay, c'est une pâte, moi je l'ai achetée blanche, elle fait un peu nuageuse. Je l'ai déjà mélangée avec d'autres pâtes pour obtenir des couleurs. Donc je pense que même cette pâte-là, vous pouvez mélanger des pigments avec sans aucun problème. L'avantage, quand vous utilisez les pigments avec la pâte de structure aussi, c'est que ça ne va pas dénaturer votre pâte de structure, dans le sens où si vous avez une pâte épaisse, elle va pas devenir liquide, étant donné que c'est comme ça peut arriver des fois avec de la peinture, puisque les pigments c'est de la poudre, donc ça ne va pas vraiment changer la consistance de votre pâte. Alors là, je voulais faire un test avec donc des feuilles d'aquarelle comme ça. Alors, c'est des feuilles aquarellum. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est souvent vendu
en boîte. Donc il y a les petites boîtes ou les grandes boîtes. Ce sont des modèles généralement. Donc il y a des, comment dire, des petites fioles d'aquarelle comme ça pour faire de la peinture avec. Et donc moi on en a des petits, des grands, on a un petit peu toutes les tailles. Donc ça se vend en boîte, ça se vend en recharge comme ça. Et donc vous choisissez vos motifs. Donc là j'ai décidé de tester avec ces peintures là, voir ce que ça allait donner. Donc je vais vaporiser déjà de l'eau également dessus. Voilà, et donc on va essayer avec les pigments, voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais prendre le rose, enfin le rouge et le bleu. Voilà, ah bah c'est plutôt, pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal. Donc regardez, donc ça nous donne ça. Donc je vais essayer de jouer un petit peu, voir à les faire couler un petit peu. Tiens, j'ai du vert avec. Ouais, il y a vraiment des mélanges de, comment dire, de couleurs un petit peu dedans. Donc voilà, bon là ça a du mal à couler quand même. On va taper un petit peu pour que ça coule. Alors sur ces plaques-là, sur ces feuilles d'aquarellum, vous avez donc un dessin, mais donc vous voyez, là la peinture ne va pas adhérer. Là, elle va adhérer sur les emplacements blancs, puisque c'est les emplacements prévus pour la peinture, mais aux autres endroits, elle ne va pas adhérer. Moi je sais que mes enfants, j'ai acheté ça, ça fait très très longtemps, et moi ils adoraient faire ce genre de choses. Vous voyez là, on va essuyer ici, donc les endroits blancs, la peinture va rester, mais par contre les endroits qui sont jaunes, il y a un espèce de revêtement qui fait que la peinture n'adhère pas. Voilà. Alors, on va continuer, donc je vais remettre de l'eau, donc là par contre il faudra que j'essuie après, donc je vais remettre de l'eau et je vais mettre d'autres pigments. Donc là l'avantage ce serait d'avoir quand même pas mal de couleurs pour obtenir un résultat un peu plus sympa, mais bon. J'ai que les 4 et puis bon, elles se ressemblent un petit peu, mais bon, on va pas non plus être... Ou sinon, je vais prendre un pinceau pour aider. Je reviens. Voilà, donc là, bon, j'ai pris vraiment un pinceau. Le premier qui me tombait sous la main, c'est vraiment un pinceau basique. Et donc, on va essayer de... Voilà. De faire aller un petit peu, comment dire, la peinture un peu partout. Voilà. On va obtenir un petit peu des nuances. Franchement, là, on voit bien le côté irisé. Alors... C'est vraiment, je ne sais pas si j'avais fait ça un petit peu tard le soir ou pas la première fois, mais là on voit vraiment bien le côté irisé de la peinture, c'est vraiment génial. C'est génial. Enfin de la peinture, pas de la peinture, des pigments, enfin vous m'avez compris j'imagine. C'est très très sympa. Voilà, alors je vais essayer d'essuyer un petit peu mais sans enlever trop, parce que je voudrais quand même que la pigmentation reste bien. Donc là, vous voyez, bon là c'est du blanc, donc ça va marquer. Mais par contre, je vais essayer de zoomer un petit peu, mais si je suis trop près vraiment, vous n'allez pas voir non plus, je vais plus avoir la place. Donc vous voyez, à l'emplacement qui est jaune là, voilà, je passe mon chiffon et là, rien ne reste. Donc après, ça peut faire aussi des fonds, comment dire, parce qu'il y a des super images, les aquarellum, il y a vraiment des trucs, là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai pris donc les poissons là. Vous avez donc des coqs, vous avez des chats, vous avez les perroquets, d'autres poissons, vous avez des papillons. Il y a vraiment de tout. Après, dans les... Attendez, je vais vous en montrer d'autres. Après, vous avez également des très grands formats. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire A3, mais non, c'est pas un format A3, mais c'est beaucoup plus qu'un format A4. Il y en a, bah là, je vais vous montrer c'en est, voilà. Ça, c'en est que ma... Oh, je vais reculer un peu parce que là, sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, c'en est que ma fille a commencé. Vous avez vraiment de tout. Il y a de tout. Là, c'est... Voilà, donc ça, c'est... Alors ça, c'est vieux. C'est pas très très bien fait. Il y avait vraiment... Voilà. Mais ça, c'est pareil. Ça fait... Moi, ça fait très très longtemps que j'ai acheté ça à mes enfants. Ils disent que c'est à partir de 8 ans. Mais franchement, les enfants s'éclatent avec ça. C'est vraiment top. Alors, je vais prendre mon chiffon maintenant. Et je vais vraiment enlever l'excédent. Donc là, par contre, c'est vrai que les couleurs sont assez... comment dire, sont assez pâles. Il faudrait peut-être que j'en remette et que je laisse plus longtemps. Mais bon, pour un premier test, eh bien écoutez... Voilà, je ne vais pas le laisser trop longtemps. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, je ne sais pas si on va voir le côté irisé après, une fois que ça va être sec. Je vais peut-être remettre un peu de couleur quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, comment dire, une pochette plastique, comme je vous ai dit tout à l'heure, et l'utiliser comme aquarelle, en fin de compte. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu de bleu, tout simplement. Donc, je prends mon papier, je mets mes pigments dessus. Oh, je ne sais pas si vous voyez le côté métallique. C'est super joli. Là, vraiment, on le voit bien quand on met sur la feuille plastique. C'est impressionnant.
Bon, là, ça va peut-être être un peu foncé parce que j'en ai quand même mis un peu beaucoup. Alors, on va essayer d'en mettre pour modifier un petit peu, pour donner un petit peu plus de peps, parce que c'est un petit peu fade quand même à certains endroits. Alors là, comment dire, donc là j'en ai mis quand même un petit peu beaucoup. Je pense que quand vous en mettez beaucoup, à la limite, si vous utilisez des espèces de petits godets, vous pouvez le laisser sécher et le réhydrater après comme l'aquarelle. Je veux pas affirmer parce que j'ai pas fait le test, mais je pense que c'est tout à fait possible. Comme ça évite de perdre aussi un petit peu de la matière, tout simplement. Alors, je vais remettre de l'eau. Voilà. Et mon chiffon commence à être un petit peu sale, donc il marque. Donc là, par contre, ouais, ah oui, j'en ai peut-être. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup là. C'est un peu trop fort maintenant. Il faudrait que je rajoute du rouge. Bon, c'est un crash test. Hein, c'est. Moi, à la limite, il me plaît plus en bleu quand même que. Bon, mon chiffon, il va pouvoir passer à la poubelle, celui-là. Hein. Il aura été bien utilisé. Ouais, maintenant ça manque un peu de rouge. Donc regardez, voilà. Donc en plus, voilà, l'avantage quand même aussi, c'est que si, comment dire, là en utilisant les pigments comme je l'ai fait tout à l'heure, si ça ne vous plaît pas, bah, rien ne vous empêche de refaire des choses. Vous voyez, là j'ai complètement modifié, c'est exactement le même, j'en ai pas pris un autre. Mais en fin de compte, bah, la couleur là a carrément pris le dessus. Hein. Et un peu trop d'ailleurs à mon goût, je vais essayer de mettre du rouge. Donc je fais comme j'ai fait tout à l'heure, je mets du pigment. Oh, j'aurais dû mettre l'eau d'abord, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc je prends mon pinceau. Oui, mais je ne l'ai pas nettoyé forcément. Alors, on va essayer de faire un petit peu des... Oui, par contre, comme je ne l'ai pas nettoyé, ça fait des couleurs un peu burk. On va lui faire des petites taches. Voilà. Donc là, pareil, je vais pas, comment dire, je vais surtout pas étaler. Je vais vraiment essayer d'absorber pour obtenir les nuances que je veux, sans dénaturer trop le truc. Parce que là, tout à l'heure, j'ai étalé et en fin de compte, bah, ça a vraiment diffusé partout. Voilà. Hop là. Et un petit peu plus de contraste, ça me plaît davantage. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc honnêtement, je suis vraiment très très contente de mon achat. Bon, j'en ai plein les mains, mais donc voilà. Donc vous pouvez l'utiliser sur du papier normal, donc du papier cardstock. Vous pouvez l'utiliser sur du papier aquarelle. Il y a vraiment plusieurs manières de le faire. Donc ou vous laissez diffuser, vous mettez de l'eau, vous laissez diffuser, vous bougez un petit peu pour obtenir des espèces de, comment dire, comme des aurores boréales, un petit peu détraînées. Ou alors vous essuyez le trop plein pour absorber. Vous obtenez à ce moment-là des couleurs beaucoup plus pastel. Et franchement, vous pouvez obtenir différents effets. Vous pouvez le faire également donc sur du papier, les feuilles aquarellum, donc les papiers, comment dire, aquarellum comme ça, donc vous les trouvez dans différents types de magasins. Vous allez les trouver dans les magasins de loisirs créatifs, vous allez le trouver également dans les magasins de jouets, tout simplement. Et donc voilà, vraiment vous avez possibilité de faire plein de choses. Donc pour utiliser en peinture, en aquarelle, pour utiliser avec la pâte de structure, ça fonctionne aussi tout à fait. Pour utiliser, je pense, avec les pâtes qui sèchent à l'air, vous pouvez également les teinter avec ça. Si vous utilisez du plâtre également, vous pouvez teinter votre plâtre avec ça. Mais donc ça a vraiment une multitude d'utilités et franchement, je les trouve très très bien. Le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas trouvé de jaune. Voilà, donc ça, il va falloir que j'investisse pour vraiment avoir un petit peu toutes, les trois couleurs primaires pour pouvoir faire un petit peu mes mélanges et obtenir ce que je veux au niveau des coloris. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous aura donné un petit peu, vous aura aiguillé sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!